Hello et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur comment détourer facilement des cheveux sur Photoshop. Super pratique pour l'incrustation de vos personnages dans vos photomontages. Aujourd'hui je vais vous montrer et vous présenter 3 méthodes qui marchent le plus efficacement possible. Dans un premier temps, je vais venir avec cette image vous présenter les 2 premières méthodes qui marchent avec un fond uni, que ce soit manuel ou automatique. Et ensuite nous allons passer comme ici dans quelque chose de un petit peu plus structuré avec des jeux de lumière afin de venir détourer une grosse masse de cheveux qui dépasse. On se retrouve pour la première méthode qui va utiliser l'outil juste ici, gomme d'arrière-plan. Ce que je vous conseille tout d'abord, c'est de venir faire un commande J pour venir dupliquer votre calque. Maintenant que vous avez ça, nous avons des paramètres en haut que je vous conseille d'appliquer. Donc on va partir sur un échantillonnage en contigu avec une tolérance de 30 ou 40 pour commencer et après on va pouvoir affiner en fonction de si c'est bien détouré ou non. Je vais également rajouter un calque de réglage avec une couleur unie afin de venir voir comment le détourage est bien fait. Je clique sur mon calque numéro 1 et je vais tout simplement venir me rapprocher afin de cliquer pour échantillonner cette zone-là. Tout d'abord, avant de commencer, vous pouvez remarquer qu'il y a une toute petite croix à l'intérieur du cercle et elle va nous servir afin de venir plus précisément et insister pour le détourage de nos cheveux. Donc tout d'abord, je vais commencer par venir cliquer ici et donc ça va prendre en compte les petits cheveux. Donc ici, je peux continuer comme ceci et je fais tout le tour comme ça. Vous pouvez venir avec la croix mettre un petit peu plus de détails là-dedans et vous venez comme ça avec votre tolérance. Maintenant, vous voyez ici, il y a plein de petites choses qui vont pas. Les cheveux sont un petit peu mal détourés, donc pas de souci. Vous venez et vous mettez une tolérance par exemple à 60 et donc là si on reclique vous allez voir qu'il va y avoir un petit peu moins de cheveux blancs et hop, comme par magie, les cheveux sont assez bien détourés. Il reste encore une très fine pellicule blanche, mais pour des incrustations comme ça ne se verra pas beaucoup sauf si vous avez un fond uni. Vous pouvez même, soyons fous, venir rajouter vers 90%. Et donc là, je continue, je remets. Mais là, attention, vous voyez, on a ce côté-là qui est pris. Donc c'était un petit peu trop. Donc on va baisser vers les 70% et on continue. Donc vous passez comme ça dans tous vos cheveux. Maintenant, on va y avoir un petit problème sur cette image. Car effectivement, vous voyez, ici, on a splitté l'oreille. Donc on va venir faire un retour. On reprend et on recommence. On va bien faire attention à l'oreille. Comme c'est un petit peu plus délicat ici, vous pouvez baisser votre diamètre de pinceau et donc là, vous allez passer tout simplement sur les cheveux. Comme je vous ai expliqué juste avant, on va avoir un petit problème car l'arrière-plan et le t-shirt sont à peu près de la même couleur. Donc, n'essayez pas trop de passer, vous pourrez venir détourer le reste de votre corps plus tard. Donc là, je reprends, hop, et je recommence ici. Je viens insister avec ma petite croix à l'intérieur de mon cercle. Vous pouvez venir vous rapprocher et baisser votre diamètre encore une fois. Faites attention quand même à la peau de votre nana. Bon, moi ici je fais ça très vite, mais en gros, si jamais on détourne, vous voyez que les cheveux sont assez bien faits et assez bien détourés. C'est quelque chose de très brouillon, mais une fois que vous avez tout enlevé sur votre image, donc là je vais faire quelque chose, hop, je viens sur l'outil gomme, je viens passer comme ceci. L'incrustation se fait assez bien. Bon là je vais splitter un petit peu le corps de notre nana. Mais vous voyez que les cheveux de loin ne se voient pas du tout et donc c'est assez bien détouré. Je vais revenir en arrière et vous présenter notre deuxième méthode. Cette fois-ci on va aller dans n'importe quel outil de sélection. Moi je vais prendre l'outil sélection rapide et on va faire sélectionner et masquer. Ici j'ai mis la transparence à 100% donc c'est normal qu'on ne voit rien. On va faire sélectionner un sujet et améliorer les cheveux. Une fois ça fait, vous voyez que ça a été très facilement fait et donc vous pouvez cliquer sur OK. Et donc là vous avez, si on met une couleur unie en dessous, un détourage très correct. Bien évidemment quand Photoshop le fait automatiquement ça ne peut pas être parfait, mais comme vous le voyez on a quelque chose de très clean qui ne se voit pas beaucoup de très loin. Je vais passer maintenant à notre troisième méthode. Je vais pour cela encore une fois faire mon outil de sélection rapide ou mon outil de sélection d'objets. Hop, je vais faire un cadre. Ça m'a détouré un petit peu de cheveux donc c'est parfait. Je vais faire sélectionner et masquer en haut. Et ici je vais venir sur l'amélioration des contours. Donc on peut déjà améliorer les cheveux, mais ce n'est pas tout. Vous voyez que là, effectivement, il nous manque un petit peu de visage. Donc pour cela, je vais tout simplement mettre ma transparence un petit peu plus grande et je vais venir tout simplement
appuyer sur Options pour rajouter des contours. On peut venir également peindre juste ici, hop, et revenir sur les contours. Donc là, vous pouvez passer dans les cheveux et donc ça va tout de suite améliorer vos cheveux afin qu'ils soient beaucoup plus beaux. Hop, on passe comme ça tout le long. Si vous avez des petites mèches, n'hésitez pas à passer dessus. Et donc l'outil le fait quasiment automatiquement. Hop, n'oubliez pas les mèches, c'est quand même très important. Maintenant que nous avons fini le détourage des cheveux, vous voyez que c'est beaucoup plus clean. Et donc quand on remet à 100%, c'est ce que le résultat va donner. Vous pouvez descendre et cette fois-ci, à la place de faire une sorte via sélection, on va faire vers masque de fusion. Vous cliquez sur OK. Donc là, si on rajoute un calque de couleur unie et qu'on le baisse, vous pouvez voir que malgré que les cheveux soient un petit peu colorés jaune, l'image est assez bien détourée sur les cheveux. Pour aller dans les détails, ce que je vous conseille de faire, c'est venir dans notre outil éponge de son raccourci haut et venir tout simplement attaquer par là votre sélection qui va permettre d'enlever cette couleur un petit peu jaunâtre que vous avez. Vous pouvez bien évidemment changer le diamètre et donc là, vous passez dans vos cheveux. Il y aura quelque chose de beaucoup plus naturel. Pareil, ici, vous pouvez passer encore un petit peu de jaune ici, donc vous repassez. Et donc, normalement, on a quelque chose de beaucoup plus clean. Là, nous avons de la chance, les cheveux de la fille sont noirs. Donc, quand on se désature avec l'outil éponge, on va avoir un résultat plutôt pas mal. Si vous avez des questionnements ou des problématiques sur la suite Adobe, n'hésitez pas à m'en faire part via commentaire. J'y répondrai avec une autre vidéo prochainement. C'est la fin de cette vidéo. On se retrouve à 18 h comme d'habitude pour un nouveau tuto. À bientôt.